mes camarades, ou comme dirait Ferdinand, formateur à la retraite, mes camarades à moi, le bonjour fraternel des sympathisants et des adhérents de la LTAG, donc c'est les transports en commun de l'agglomération grenobloise. Donc on m'a demandé de parler, je vais vous faire brièvement, je vais essayer d'être bref, ça fait 2 heures qu'on est dans la salle et là attention, je pense qu'elle est en pleine diminution. Concernant les transports en commun, on a une problématique qui est commune à l'ensemble des transports. On a eu un colloque il n'y a pas très longtemps et c'est les mêmes sujets qui reviennent. Donc d'une manière générale, c'est l'optimisation et la sécurité. Donc l'optimisation, ça sort même des transports en commun, c'est la polyvalence, la polycompétence. Donc du coup, le corollaire de ça, c'est qu'on a des employeurs qui de plus en plus, et je pense que le service public dans son ensemble, c'est la même chose, ils orchestrent un sous-effectif qui fait qu'il y a une souffrance au travail, souffrance qui s'exprime à travers des risques psychosociaux, donc malheureusement des burn-out, des suicides, etc., etc. Et on n'est pas épargné sur l'agglomération, sur les transports en commun. De l'autre côté, on a l'aspect qu'on appelle la sécurité. Donc il y a la sécurité physique et mentale que nous donne notre employeur. Donc il ne faut surtout pas oublier, parce que moi j'ai plutôt, comme Thierry, un message d'espoir, oublier que notre sécurité physique comme mentale, elle a un coût, mais dans tous les cas, elle n'a pas de prix, et c'est pour ça qu'il faut se battre vis-à-vis de ça. Alors après, sur l'agglomération grenobloise par rapport à Force Ouvrière, parce qu'on est sur un comité, je confirme bien que nous sommes sur un syndicat, j'ai 27 ans de militantisme, nous sommes un syndicat libre et indépendant, et on se distingue fortement des autres syndicats, parce que c'est pas que ça vient du haut de la pyramide, ça redescend. La force de ce syndicat, c'est à la fois justement les secrétaires et l'organisation qui va avec, donc on peut remercier Philippe, Belinda, Sylvie, Stéphanie qui est nouvelle entrante. Voilà, et la force, c'est surtout nous en tant qu'individualité et en tant qu'engagement personnel. Donc il ne faut pas oublier qu'il vous faut, et c'est ça le message d'espoir, il faut de la résilience, je vous invite à en avoir, on en a toujours eu. Malheureusement, vous comprenez bien qu'au vu de la conjoncture, notre activité devient de plus en plus technique, difficile, mais il ne faut pas lâcher l'affaire, et c'est pour ça qu'on est là, et je remercie tout le monde vis-à-vis de ça et de cet engagement qu'il ne faut absolument pas lâcher, tout simplement. Alors, pour finir dans ce même, dans la même optique, il ne faut pas oublier qu'hier, il y a eu une journée quand même historique. On est malheureusement en 2025, on est encore dans la lutte des classes, Donc ce qui s'est passé hier par rapport à notre président de la République, Macron, qui lui a sorti le tapis rouge à tous les investisseurs, tous les grands groupes qui ont de la finance pour qu'ils puissent venir investir en France, malheureusement au prorata des droits individuels et collectifs. Et bien hier, le néolibéralisme s'est pris une bonne claque dans la tête. Et la France leur a dit non, votre programme d'austérité, on n'en veut pas, il faut avoir une autre vision de l'avenir. Et donc j'espère qu'on va continuer à porter ce combat à travers des manifestations, à travers nos élus locaux, etc., etc. Donc merci à vous tous d'être ici, merci à moi-même d'être ici aussi. Continuons.